orange et rouge, et ça c'est le deuxième partie. L'Institut a décidé de faire cette code de signalement des mariages forcés parce qu'on a constaté aux pratiques qu'il y a encore beaucoup de malentendus et de confusion sur ce qu'on peut faire pour éviter des mariages forcés. Donc ce code de signalement à l'usage des officiers de l'état civil sur les mariages forcés se présente en deux volets. Donc il y a d'une part une annexe qui est plus explicative et qui donne différentes informations sur ce qu'est un mariage forcé, sur des conseils à suivre, et aussi très important, qui reprend des coordonnées d'associations de soutien susceptibles donc de venir en aide aux victimes. Et il y a d'autre part vraiment un outil plus pratique qui est le code de signalement sous forme schématique, donc qui tient en une page et qui reprend donc, comme un arbre décisionnel, donc que faire face à une situation de mariage forcé, potentielle ou effective. On fonctionne avec des codes couleurs, donc il y a un code vert, un code orange et un code rouge qui est le plus important, puisque le code rouge, c'est une situation à risque, à très haut risque, qui nécessite alors un signalement au parquet. L'objectif du code de signalement, donc, c'est de venir en aide aux officiers d'état civil, puisqu'ils sont parfois démunis. Il faut savoir que le mariage forcé, c'est une problématique extrêmement complexe. Sur le plan légal, il y a une définition qui est donc que le mariage doit être fait de manière libre et consentie. Dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe d'aller déterminer si un mariage se fait effectivement avec le libre consentement des deux époux. L'officier d'état civil donc, a une place très importante puisqu'il a une mission légale, il est le garant aussi de l'authenticité d'un mariage. Donc on sait qu'un mariage, il y a l'interdiction de la polygamie, il y a l'interdiction évidemment aussi de mariage entre personnes d'une même famille, mais il y a aussi un autre critère qui est un mariage doit être fait de manière libre et consentie. Et cette mission-là revient aussi à l'officier d'état civil qui doit constater si le mariage respecte bien ce prescrit légal. Et donc il est aussi en première ligne puisqu'il est capable, il a les dispositions légales pour annuler un mariage et pour interdire un mariage. Donc si celui-ci n'est pas consenti, si celui-ci est forcé. Parfois on confond mariage de complaisance et mariage forcé. Il est important pour les officiers d'état civil aussi d'avoir bien conscience qu'un mariage forcé, c'est une question d'une victime. Il ne s'agit pas de personnes qui essaient de détourner la loi pour des questions d'obtention de papier. Donc là, on est en présence de victimes. Donc il y a aussi un devoir de protection de ces victimes et d'orientation de celles-ci vers les bonnes instances.